Le directeur du personnel à Henderson Farm Supply regarda l'application et secoua sa tête avant qu'elle-même finisse de la remplir. « Je suis désolé. Nous avons besoin de quelqu'un avec expérience. Vous n'en avez pas. » Elle rassembla son sac à main et sortit. C'était le 7e rejet en 9 jours. Mars 1984, Webster City, Iowa. Les emplois étaient rares. Les mères célibataires sans expérience étaient au bas de chaque liste d'embauche. Son nom était Sarah Mitchell, 35 ans. 2 enfants, Tommy âgé de 9 ans et Lisa âgée de 6 ans, divorcée depuis 3 ans, ex-mari disparu en Californie, n'envoya aucune pension alimentaire. Sarah était seule. Elle avait été une maman au foyer pendant 10 ans, aucune expérience professionnelle, sauf serveuse avant le mariage. En 1984, Iowa, cela signifiait que personne ne l'embaucherait. L'épicerie dit non. Le moulin à aliments dit non. La station-service dit non. La banque dit non. Chaque entreprise à Webster City la refusa. Pas d'expérience, désolé. Sarah avait $42 restants. Le loyer était dû dans 11 jours. $350. Elle n'avait aucune idée de comment elle le paierait. Ses enfants ne savaient pas qu'ils pourraient être expulsés. Elle sourit au petit déjeuner, tandis que son estomac se tordait de peur. Le 23 mars, Sarah vit un panneau manuscrit au bureau de poste. Aide agricole nécessaire. Appliqué à Jensen Farm, Simi est sur l'autoroute 20. Travail agricole. Sarah ne connaissait rien à l'agriculture. Grandie à Des Moines, n'avait jamais touché un tracteur, ne connaissait pas le maïs du soja avant de déménager à Webster City. Mais elle était désespérée. Elle conduisit sa Chevrolet de 1976 qui brûlait de l'huile, mauvaise transmission, jusqu'à la ferme Jensen. La ferme était de 500 acres, propre, bien entretenue, maison de ferme blanche, grange rouge, hangar à équipement. Un homme dans sa fin cinquantaine travaillait sur un tracteur dans le hangar. Sarah sortit, lissa sa jupe, s'approcha. « Excusez-moi, je suis ici pour l'emploi. » L'homme leva les yeux. Visage buriné, cheveux gris, forte carrure malgré son âge. « Vous êtes ici pour de l'aide agricole. » « Oui, monsieur. » Il la regarda de haut en bas. Vêtements de ville, mains propres. Probablement jamais travaillé dehors un jour dans sa vie. Vous savez quelque chose sur l'agriculture? Le cœur de Sarah sombra. Ça y est, un autre rejet. Non, monsieur, non. Avez-vous déjà conduit un tracteur? Non, monsieur. Avez-vous déjà travaillé avec du bétail? Non, monsieur. Avez-vous déjà mis du foin en balle? Non, monsieur. L'agriculteur essuya la graisse de ses mains avec un chiffon. Alors, pourquoi postulez-vous pour un travail agricole? Sarah sentit les larmes monter, mais les retint. Parce que j'ai besoin d'un emploi. J'ai postulé partout à Webster City. Personne ne m'embauchera parce que je n'ai pas d'expérience. Mais je suis une travailleuse acharnée. J'apprendrai. Je ferai tout ce dont vous avez besoin. J'ai 2 enfants à nourrir et je suis à 11 jours d'être expulsé. Je travaillerai plus dur que quiconque que vous ayez jamais embauché si vous me donnez juste une chance. L'agriculteur étudia son visage, vit le désespoir, la détermination, la peur à peine contenue. Puis il posa une question. Si je vous embauche et que le travail devient difficile, et il deviendra difficile, abandonnerez-vous? Sarah croisa ses yeux. Non, monsieur. Je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas abandonner. Mes enfants dépendent de moi. L'agriculteur hocha la tête lentement. D'accord, je vous embaucherai. $6 de l'heure, 40 heures par semaine, $240 par semaine. Je vous apprendrai tout ce que vous avez besoin de savoir, mais vous travaillez dur et vous ne vous plaignez pas. Entendu? Sarah ne pouvait pas le croire. Entendu? Oui. Merci. Quand est-ce que je commence? Lundi matin, 6h. Portez des bottes et des vêtements de travail. La jupe fantaisie ne fonctionnera pas ici. Sarah rentra chez elle en pleurant. Soulagement, gratitude, peur. Elle avait enfin un emploi. Ce week-end, elle acheta des bottes de travail chez Goodwill pour $8. Acheta des jeans de travail pour hommes pour $6.
Ne pouvait pas se permettre ceux pour femmes. Acheta 3 chemises de travail pour 12 $. Dépensa 26 de ses 42 $ restants en vêtements de travail. Lundi matin, Sarah se présenta à 5h55. L'agriculteur, son nom était Frank Jensen, était déjà au travail. « Vous êtes en avance. Bien. Laissez-moi vous faire visiter. » Il passa 2 heures à lui enseigner les bases, comment vérifier l'équipement, comment faire le plein des tracteurs, comment graisser les raccords, comment lire les jauges. Sarah prit des notes mentales sur tout. Sa première tâche, nettoyer le hangar à machine, balayer, organiser les outils. Travail simple, mais important. Sarah travailla 8 heures ce premier jour. Rentra épuisée, les mains pleines d'ampoules, à force de tenir le balai et les outils auxquels elle n'était pas habituée. Le dos douloureux, mais elle l'avait fait. Jour 2, Frank lui apprit à conduire un tracteur, un vieux John Deere 3020, transmission manuelle. Sarah le fit caler 6 fois, apprenant à embrayer, mais à la fin de la journée, elle pouvait le conduire. Jour 3, Frank la fit déplacer l'équipement autour de la cour, positionner des chariots, apprendre à reculer avec des remorques, des compétences spatiales dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Jour 4, elle l'aida à entretenir les tracteurs, changer l'huile, remplacer les filtres, vérifier les fluides. Ses mains se couvrirent de graisse. Elle s'en moquait. Jour 5, Frank l'emmena au champ, lui montra à quoi ressemblait le maïs, à quoi ressemblait le soja, lui apprit le sol, l'humidité, le timing. À la fin de la première semaine, Sarah était accrochée. Le travail était dur, plus dur que tout ce qu'elle avait jamais fait. Son corps la faisait souffrir chaque nuit. Mais elle adorait ça. Adorait apprendre, adorait travailler dehors, adorait que Frank la traite avec respect. Frank était impressionné. Vous apprenez cela plus vite que prévu. La plupart des gens abandonnent après 3 jours. Vous ne vous êtes pas plainte une seule fois. Je vous ai dit que je n'abandonnerai pas. Les gens disent que si vous le pensez, vous le pensez. Semaine 2. Frank lui apprit à faire fonctionner la herse à disque, à préparer les champs pour la plantation. Sarah conduisit ce tracteur 10 heures par jour. Attrapa des coups de soleil, eut des ampoules, ne se plaignit pas. La 3e semaine fut la saison des semis. Frank lui montra comment fonctionnait le semoir, comment le remplir de graines, comment surveiller la profondeur des graines, comment ajuster l'espacement. Sarah absorba tout. L'équipe de semis habituelle de Frank était de 3 hommes. Avec l'aide de Sarah, ils terminèrent de planter 500 acres en 12 jours au lieu des 16 habituels. Frank remarqua, « Vous travaillez aussi dur que 2 hommes, lui dit-il. La plupart des gens ralentissent ici après la première semaine. Vous accélérez. » Sarah sourit. « Les loyers sont payés maintenant. La nourriture est sur la table. Mes enfants sont heureux. Je ne prends pas que travail pour acquis. » Mois 2, Frank commença à lui enseigner l'entretien de l'équipement, comment ajuster les semoirs, comment aiguiser les lames de faucheuse, comment tendre les courroies, des compétences mécaniques. Sarah n'avait jamais imaginé apprendre. Elle acheta un cahier, nota tout, l'étudia la nuit après que les enfants soient allés se coucher. Tommy demanda ce qu'elle faisait. « Apprendre à être une agricultrice, lui dit-elle. En été, Sarah conduisait des cultivateurs contrôlant les mauvaises herbes entre les rangs de maïs. Travail précis exigeant attention et compétence. Frank lui faisait confiance avec son équipement coûteux. D'autres agriculteurs remarquèrent « Frank a une femme qui conduit l'équipement. » C'est inhabituel. La réponse de Frank. « Elle est meilleure que la plupart des hommes que j'ai embauchés. Travaille plus dur, apprend plus vite, ne se plaint pas. Je me fiche qu'elle soit une femme. Je me soucie qu'elle soit bonne. » En août, la récolte commença. Frank enseigna à Sarah comment faire fonctionner la moissonneuse-batteuse. Machine massive, commande compliquée. Sarah étudia le manuel la nuit, pratiqua pendant la journée. En 1 semaine, elle la faisait fonctionner avec compétence. Frank la fit moissonner 40 acres pendant qu'il transportait le grain à l'élévateur. Il travaillait de l'aube à minuit pendant la récolte.
Sarah ne se plaignit jamais, ne demanda jamais à partir tôt, juste travailla. Une nuit à 22h30, la moissonneuse-batteuse tomba en panne dans le champ. Un roulement céda. Frank vint la regarder. « C'est fini pour ce soir. Nous la réparerons demain. » Sarah demanda, « Pouvez-vous m'apprendre à la réparer? » Frank la regarda. « Vous voulez apprendre à réparer un roulement de moissonneuse-batteuse à 22h30 la nuit? Si je sais comment le réparer, je peux vous faire économiser de l'argent la prochaine fois en le faisant moi-même. » Frank rit, pas moqueur, impressionné. « D'accord, réparons-le. » Ils travaillèrent jusqu'à 1h du matin pour remplacer le roulement. Sarah tint la lampe de poche, tendit les outils, apprit chaque étape, rentra chez elle à 1h30, de retour à 6h du matin pour une autre journée. La récolte cette année-là fut de 30 jours. Sarah travailla chaque jour. Frank la paya en heures supplémentaires. Elle gagna plus de 4 000 $ pendant la récolte seule. En octobre, Sarah travaillait pour Frank depuis 7 mois. Elle avait économisé 3 000 $, rattrapé toutes les factures, acheté des manteaux d'hiver pour ses enfants, avait de la nourriture dans le garde-manger. La vie était stable pour la première fois en 3 ans. Frank l'appela dans son bureau. « Sarah, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. » Sarah s'inquiéta. Allait-il la laisser partir après la récolte? « Oui, monsieur. Je vieillis, j'aurai 62 ans le mois prochain. J'ai besoin d'aide pour gérer cette opération. Vous avez fait vos preuves pendant 7 mois. Je veux faire de vous l'assistante gérante de la ferme. 8 $ de l'heure, plus des bonus trimestriels basés sur le profit de la ferme. Vous m'aiderez à planifier les rotations de culture, à gérer l'entretien de l'équipement, à coordonner la main-d'œuvre saisonnière. Êtes-vous intéressé? » Sarah ne put parler un instant. Assistante gérante. Je n'ai fait de l'agriculture que pendant 7 mois et vous avez appris plus en 7 mois que la plupart des gens en 7 ans. Vous travaillez plus dur que quiconque que j'ai jamais embauché. Vous êtes intelligente. Vous êtes fiable. Vous vous souciez de bien faire les choses. C'est ce dont j'ai besoin. Alors, oui ou non? Oui, absolument oui. Merci. Frank sourit. Remerciez ma femme, c'est elle qui m'a dit de vous embaucher. Je n'ai presque pas fait. Je pensais que vous n'y arriveriez jamais. Elle a dit, « Frank, cette femme a quelque chose, donnez-lui une chance. » Elle avait raison. Sarah devint assistante gérante en novembre 84, assuma plus de responsabilités, apprit la gestion financière, apprit le marketing des cultures, apprit la planification stratégique. En 85, Frank lui donna plus d'autonomie. Sarah géra l'équipe de semis, coordonna les calendriers d'entretien de l'équipement, négocia avec les fournisseurs pour les semences et les produits chimiques. La ferme eut sa meilleure année en une décennie. Frank crédita Sarah. « Vous avez apporté une organisation et une efficacité que je n'avais pas auparavant. Profit en hausse de 18%. » En 86, Frank promoute Sarah au poste de gérant de la ferme. 10 $ de l'heure plus 20% du bénéfice net comme bonus annuel. Sarah gagnait plus de 35 000 $ annuellement, plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle acheta une voiture d'occasion fiable, une Ford Taurus de 1982 pour 400 $ en espèces. Plus de chevets qui meurent. Elle emménagea dans une meilleure maison de location, 3 chambres, beau quartier. Tommy et Lisa eurent chacun leur propre chambre. En 87, Frank eut 65 ans, parla de retraite. « Sarah, j'ai besoin de penser à la planification de la succession. Je n'ai pas d'enfants intéressés par l'agriculture. Je réfléchis à mes options. » Cet automne-là, Frank proposa quelque chose d'inattendu. « Je veux vous vendre la ferme par financement du propriétaire. Vous me payez sur 20 ans. Quand c'est payé, c'est à vous. » Sarah fut choquée. « Frank, je n'ai pas d'argent pour un acompte sur une ferme de 500 acres. » « Je sais. C'est pourquoi j'offre le financement du propriétaire. Vous mettez 20 000 $. Payez-moi 4 000 $ par mois pendant 20 ans. Prix total 980 000 $.
La ferme vaut probablement 1 à 2 millions, mais je préfère vous la vendre en dessous du marché qu'à un étranger qui changera tout. Je n'ai pas 20 000 dollars. Combien avez-vous économisé? 14 000 dollars. Je prendrai 14. Vous me donnerez le reste quand vous pourrez. Nous rédigerons les papiers. La ferme devient vôtre, Sarah. Vous l'avez mérité. Sarah commença à pleurer. Ne put s'en empêcher. Il y a 3 ans, elle suppliait pour un emploi avec 42 dollars à son nom. Maintenant, elle achetait une ferme. Pourquoi faites-vous ça, Frank? Faites-vous ça, Frank? Parce que vous avez fait vos preuves. Parce que vous n'avez jamais abandonné. Parce que vous êtes la meilleure agricultrice que j'ai jamais connue. Malgré le fait de partir de zéro. Cette ferme mérite un propriétaire qui en prendra soin. C'est vous. Ils signèrent les papiers en janvier 88. Sarah Mitchell devint propriétaire de Jensen Farm. Eh bien, propriétaire partiel serait propriétaire plein en 20 ans. Frank resta comme consultant, aida Sarah à la transition. Au printemps 88, Sarah gérait tout indépendamment. Elle embaucha 2 travailleurs à temps plein, les paya bien, les traita avec respect. Tous 2 restèrent des années. En 90, Sarah faisait fonctionner la ferme à son efficacité maximale, rapportant 300 000 dollars annuellement, dégageant environ 80 000 dollars de bénéfices nets. Après le paiement de la ferme et les dépenses, elle dégagea 30 000 dollars personnellement, une vie confortable. En 92, Sarah remboursa la ferme 8 ans plus tôt, refinança avec la banque pour un taux d'intérêt plus bas, effectua des paiements agressifs, la posséda libre de toute dette en 2000. Son fils Tommy rejoignit l'opération en 95 après l'université agricole. Sarah lui enseigna tout ce que Frank lui avait enseigné. Tommy devint gérant de la ferme pendant que Sarah s'occupait des opérations commerciales. Sa fille Lisa devint vétérinaire. Ne fit pas de l'agriculture, mais visita souvent et aida pendant les saisons occupées. En 2008, Sarah prit sa retraite à 59 ans. La ferme valait 2,4 millions. Elle la vendit à Tommy pour 1,8 million, réduction familiale. Tommy put se le permettre parce que Sarah structura le financement du propriétaire exactement comme Frank l'avait fait pour elle. Sarah prit sa retraite avec 1,8 million de la vente de la ferme, plus 400 000 dollars d'économie. 2 millions au total. Commencé avec 42 dollars des années plus tôt. Lors de sa fête de retraite, Sarah raconta l'histoire. En mars 1994, j'avais 42 dollars et pas d'emploi. 7 endroits m'ont rejeté parce que je n'avais pas d'expérience. Frank Jensen m'a embauché quand même, non pas parce que j'étais qualifié, mais parce qu'il m'a posé une question. Abandonnerez-vous quand ça deviendra difficile? J'ai dit non, et j'ai tenu cette promesse. Elle continua. Frank m'a donné une chance quand personne d'autre ne le ferait. Il a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas en moi-même. Il m'a appris l'agriculture, m'a fait assistante gérante après 7 mois, m'a fait gérante après 2 ans, m'a vendu sa ferme après 4 ans, a changé toute ma vie parce qu'il a posé une question et a cru à ma réponse. J'ai embauché des dizaines de personnes sur 24 ans. Je leur pose toujours la même question que Frank m'a posée. Abandonnerez-vous quand ça deviendra difficile? Certains disent oui, honnêtement, j'apprécie cela. Certains disent non, mais ne le pensent pas. Quelques-uns disent non et le pensent. Ce sont ceux qui réussissent. Ne jugez jamais les gens par leur expérience. Jugez-les par leur détermination. J'avais 0 expérience en 84, mais j'avais du désespoir et de la motivation. C'était suffisant. Frank l'a vu. Je suis reconnaissante chaque jour qu'il l'ait fait. Frank Jensen est décédé en 2009 à 87 ans. Sarah a pris la parole à ses funérailles. Frank a sauvé ma vie en 1984. J'étais à 11 jours d'une expulsion. 7 personnes m'avaient rejeté. J'étais à court d'options. Frank m'a posé une question et m'a embauché. Cette décision a tout changé. Je lui dois tout ce que j'ai, tout ce que je suis devenu, tout ce que mes enfants ont. Tout cela parce qu'il a posé une question et m'a donné une chance. C'était qui Frank Jensen était.
Un homme qui voyait le potentiel là où d'autres voyaient le risque. Le monde a besoin de plus de gens comme Frank. L'église était pleine à craquer. Tout le monde pleurait parce que tout le monde connaissait l'histoire. La mère célibataire désespérée qui est devenue une agricultrice prospère parce qu'un homme a posé une question et a cru à sa réponse. Sarah Mitchell a prouvé que l'expérience ne compte pas autant que la détermination, que les gens désespérés font souvent les meilleurs travailleurs. Que donner une chance à quelqu'un peut changer toute sa vie. Personne ne l'embaucherait parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Frank Jensen a posé une question. Abandonnerez-vous quand ça deviendra difficile? Elle a dit non. Il l'a embauchée. Elle n'a jamais abandonné. 24 ans plus tard, elle a pris sa retraite millionnaire. C'est le pouvoir d'une question. Une chance. Une personne qui regarde au-delà du CV pour voir la personne. Frank Jensen a demandé. Sarah Mitchell a répondu. Leurs deux vies ont été meilleures grâce à ce moment de mars 1900, car où le désespoir a rencontré l'opportunité et a créé quelque chose de remarquable. Les 7 rejets. Le désespoir grandissant. Avant que Frank Jensen ne l'embauche, Sarah a fait face à 7 rejets spécifiques qui ont failli briser son esprit. Chacun a fait plus mal que le précédent. Rejet 1. Henderson Farm Supply. 15 mars. Sarah est postulée pour un poste de commis. Salaire de départ 25 $ de l'heure. Le gérant a regardé sa candidature. Pas d'expérience professionnelle récente. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut commencer immédiatement sans formation. Désolé. Rejet 2. Webster City Feed Mill, 16 mars. Poste de quai de chargement, 5 $ de l'heure. Travail lourd, mais Sarah était prête. C'est un travail d'homme. Vous n'êtes pas assez forte et vous n'avez jamais travaillé dans un entrepôt. On ne peut pas vous utiliser. Rejet 3. Main Street Grocery, 16 mars après-midi. Poste de caissière, 5 $ de l'heure. Sarah avait de l'expérience en tant que serveuse. Devrait être qualifiée. Vous êtes hors du marché du travail depuis 10 ans. La technologie a changé. Nous avons besoin de quelqu'un d'actuel. Désolé. Rejet 4. First National Bank, 17 mars. Poste de téléopératrice, 6 $ de l'heure. Sarah pouvait compter de l'argent et interagir avec les clients. La banque exige une certification et une expérience. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Nous ne pouvons pas vous considérer. Rejet 5. Sunset Gas Station, 18 mars. Poste de préposé, 475 $ de l'heure. Salaire minimum pour pomper de l'essence et faire fonctionner la caisse. Le patron veut quelqu'un avec des références. Vous n'avez pas d'employeur récent. Je ne peux pas vous aider. Rejet 6, Franklin Elementary School, 20 mars. Employé de cafétéria, 5 à 15 $ de l'heure. Sarah pouvait cuisiner et servir de la nourriture. Le poste exige une certification en service alimentaire. Il vous faudrait obtenir la certification d'abord. Cela prend 6 semaines et coûte 200 $. Pouvez-vous faire cela? Sarah ne pouvait pas se permettre 200 $ ni attendre 6 semaines. Rejet 7, Henderson Farm Supply encore. 22 mars, poste différent. Commis d'inventaire, 35 $ de l'heure. Sarah, désespérée, a postulé à nouveau. Même gérant. N'avons-nous pas déjà parlé? La réponse est toujours non. Vous avez besoin d'expérience. 7 rejets. 7 variations de vous n'êtes pas qualifié. Chacun ramenant le même message. Personne ne veut quelqu'un sans expérience. Peu importait que Sarah soit intelligente. Peu importait qu'elle soit désespérée. Peu importait qu'elle travaillerait plus dur que quiconque. Pas d'expérience signifiait pas de chance. Après le 7e rejet, Sarah s'assit dans sa voiture en pleurant. Carton de restant, loyer dû dans 9 jours. Les enfants demandant pourquoi il n'y avait pas de lait dans le réfrigérateur. Plus d'options. Puis elle a vu le panneau manuscrit de Frank au bureau de poste. Une dernière chance. La première semaine, tout apprendre de zéro.
La première semaine de Sarah fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Pas seulement physiquement, bien que son corps la fasse souffrir constamment, mais mentalement, apprendre un monde entièrement nouveau. Lundi, jour 1. Frank lui montra le hangar à machines. C'est ici que nous entretenons l'équipement. Chaque chose a sa place. Les outils vont ici. Les pièces vont ici. Les fluides vont ici. Quand vous avez fini avec quelque chose, remettez-le à sa place. L'organisation économise du temps, OITE. Sarah regarda des centaines d'outils qu'elle ne reconnaissait pas, des clés de taille qu'elle ne pouvait pas nommer, des outils qu'elle n'avait jamais vus, mais elle écouta attentivement, posa des questions. À quoi ça sert? Quand utilisez-vous ça? À quelle fréquence cela a-t-il besoin d'entretien? Frank apprécia les questions. La plupart des nouvelles recrues faisaient semblant de comprendre. Sarah admit ce qu'elle ne savait pas. Mardi, jour 2, conduite de tracteur. Frank l'a mis dans un vieux John Deere 3020, embrayage enfoncé. Passez en première, donnez de l'accélérateur, lâchez l'embrayage lentement. Sarah le fit caler. Frank ne critiqua pas à nouveau. Vous y arriverez. Elle le fit caler 5 fois de plus. D'autres travailleurs regardaient, souriaient. La citadine ne sait pas conduire. Le visage de Sarah brûlait d'embarras, mais elle continua d'essayer. 7e tentative, elle le fit rouler, secouant, rugueux, mais en mouvement. À la fin de la journée, mardi, elle pouvait le conduire autour de la cour sans caler. Sa jambe gauche la faisait souffrir à force de travailler l'embrayage. Ne se plaignit pas. Mercredi, jour 3, déplacement d'équipement. Frank la fit positionner des chariots à grains, les reculer à des endroits spécifiques, plus difficiles qu'il n'y paraît. Les chariots ne tournent pas comme les voitures. Vous tournez à l'opposé. Poussez quand vous pensez que vous devriez serrer. Sarah a mis un chariot en portefeuille 2 fois, a failli heurter la grange une fois. Frank resta patient. Vous apprenez. Tout le monde a du mal à reculer des remorques au début. Jeudi, jour 4. Entretien de l'équipement. Frank lui montra comment graisser les Xerx. Pomper le pistolet à graisse dans les points de graissage. Chaque tracteur avait 60 à 90 points de graissage. Tous avaient besoin d'être entretenus. Les mains de Sarah se contractèrent à force de serrer le pistolet à graisse. Des ampoules se formèrent sur ses paumes. Elle les enveloppa de pansements et continua. Vendredi, jour 5, travail au champ. Frank l'emmena voir la terre. Marcha à travers le champ de maïs de l'année dernière. Lui montra les différences de sol. C'est un sol sablonneux. Draine vite. C'est un sol argileux. Retient l'humidité. Vous ajustez la profondeur de plantation et l'engrais en fonction du type de sol. Sarah absorba tout, demanda à Frank de répéter les informations, voulait comprendre complètement. Ce soir-là, la femme de Frank, Mary, lui demanda « Comment se passe la nouvelle recrue? Elle est remarquable. Travaille plus dur que n'importe quel homme que j'ai embauché. Ne se plaint pas. Pose des questions intelligentes. Si elle reste, elle sera la meilleure employée que j'ai jamais eue. Tu avais des doutes quand tu l'as embauchée, oui. Je pensais qu'elle abandonnerait après 2 jours, mais elle est déterminée. Tu avais raison de me dire de l'embaucher. La réaction de la communauté, chuchotement et jugement. Webster City était une petite ville, 3500 personnes. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Sarah Mitchell, travaillant à la ferme de Frank Jensen, est devenue immédiatement un sujet de conversation. Au restaurant, les agriculteurs parlaient. « Avez-vous entendu dire que Frank ait embauché cette femme Mitchell, l'a divorcée sans emploi? » J'ai entendu dire qu'elle ne connaît rien à l'agriculture. Frank est fou de l'embaucher. Donnez-lui 1 semaine. Elle l'abandonnera. Le travail agricole est trop dur pour une citadine. Au moulin à aliments, les hommes pariaient. Je lui donne 3 jours. Je prends ce pari. Elle ne tiendra pas jusqu'à vendredi.
Sarah entendit les chuchotements, vit les regards. Les hommes à la station-service regardaient fixement. Les femmes à l'épicerie jugeaient. Tout le monde attendait qu'elle échoue. Ses enfants l'entendirent aussi. Tommy rentra de l'école en pleurant un jour d'avril. Les enfants disent « Tu vas te faire virer parce que tu ne connais rien à l'agriculture. » Sarah le serra dans ses bras. « Les gens ne pensent pas que je peux le faire. Ils ont tort. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Tu verras. » Lisa demanda « Es-tu vraiment une agricultrice maintenant, maman? » « J'apprends à en être une, ma chérie. C'est difficile, mais j'aime ça. » En mai, les opinions commencèrent à changer. Sarah travaillait toujours, se présentait toujours tous les jours, apprenait toujours. Frank dit aux gens, « Elle est bonne, vraiment bonne, travaille plus dur que quiconque. » En juin, la cagnotte de Paris au moulin à aliments était réglée. Personne n'avait gagné. Tout le monde avait prédit qu'elle abandonnerait. Elle ne l'a pas fait. En août, pendant la récolte, les hommes qui doutaient d'elle la virent conduire la moissonneuse-batteuse de Frank, travaillant avec compétence et efficacité 14 heures par jour sans se plaindre. Un agriculteur dit à Frank, « Je me suis trompé sur elle. Elle est plus coriace que la plupart des hommes que je connais. » Frank acquiesça. « La travailleuse la plus coriace que j'ai jamais eue, et j'ai embauché plus de 50 personnes en 40 ans. » Le point de bascule, quand elle a failli abandonner, il y a eu un jour où Sarah a failli abandonner. 12 juin 1984. 3 mois après le début du travail, le matin commença mal. Tommy se réveilla malade. Fièvre de 38,8 degrés. Sarah n'avait pas encore de jour de maladie. Ne pouvait pas se permettre de manquer le travail. Appela sa voisine, Madame Anderson. « Pouvez-vous surveiller Tommy aujourd'hui? » « Il est malade, mais je ne peux pas manquer le travail. » Madame Anderson accepta. Sarah se sentit coupable de laisser son fils malade. Au travail, tout allait mal. Le cultivateur tomba en panne dans le champ. Une conduite hydraulique éclata. Le liquide gicla partout. Sarah essaya de le réparer. Ne put pas. Doute faire venir Frank. Frank vint, le répara en 15 minutes. Vous apprendrez. L'hydraulique est délicate. Puis Sarah recula un chariot à grains dans un poteau de clôture, tordit l'attelage du chariot, endommagea le poteau. Frank dut réparer les deux. À l'heure du déjeuner, la voiture de Sarah ne démarra pas. Batterie à plat. Doute se faire dépanner par Frank. L'après-midi, Sarah faisait fonctionner la herse à disque, cassa une lame sur une roche qu'elle n'avait pas vue, ce qui nécessita 1 heure de réparation. À 16 heures, Sarah avait causé 3 problèmes d'équipement, endommagé la propriété et eut besoin d'un démarrage de voiture. Elle se sentit inutile, incompétente, comme si tous ceux qui avaient dit qu'elle ne pouvait pas faire ça avaient raison. Frank l'appela dans son bureau à 17 heures. « Sarah, asseyez-vous. » Sarah lutta contre les larmes. « Ça y est, il me renvoie. J'ai échoué. Je suis désolé pour aujourd'hui. Je paierai les dommages. » Frank parut confus. « Payez quoi? L'attelage du chariot, le poteau de clôture, la lame de la herse à disque? C'est ma faute. » Frank agita la main. « C'est normal. L'équipement se casse. Nous le réparons. C'est ça l'agriculture. Pourquoi payeriez-vous pour ça? » Parce que j'ai fait des erreurs plusieurs fois aujourd'hui. Frank se pencha en arrière dans sa chaise. « Sarah, laissez-moi vous raconter ma première année d'agriculture. » 46. J'avais 24 ans. La première semaine, j'ai fait rouler un tracteur, l'ai complètement retourné, endommagé le tracteur, détruit une section de clôture et me suis cassé le bras. La deuxième semaine, j'ai planté un champ entier à la mauvaise profondeur. J'ai dû replanter les 40 acres. La troisième semaine, j'ai reculé un chariot à travers la porte de la grange. J'ai fait tomber toute la porte de son cadre. Sarah écouta. Frank continua. L'agriculture, c'est des erreurs constantes. Apprendre d'elles, c'est ce qui vous rend bonne. Vous avez cassé des choses aujourd'hui. Et alors, vous avez appris de chaque erreur. Demain, vous serez meilleur.
C'est tout ce que je demande. Vous ne me renvoyez pas? Pourquoi renverrai-je ma meilleure travailleuse? Vous avez fait moins d'erreurs en 3 mois que la plupart des gens en 1 an. Et vous travaillez 2 fois plus dur que quiconque que j'ai eu. Vous pensez qu'une mauvaise journée change cela? Sarah pleura de soulagement. Je pensais que j'échouais. Vous réussissez. Faites-moi confiance. Sarah rentra chez elle cette nuit-là et serra Tommy longtemps. Il était toujours malade, mais mieux. Maman a eu une mauvaise journée, mais ça s'est amélioré. Tommy demanda. À cause de M. Jensen. Oui, parce qu'il croit en moi-même quand je doute de moi-même. Ce fut la dernière fois que Sarah pensa à abandonner. La confiance de Frank la porta à travers chaque journée difficile après cela. L'effet d'entraînement. Sarah transmet le relais. Une fois que Sarah devint gérante de ferme en 86, elle commença à embaucher des gens. Utilisa la même philosophie que Frank avait utilisée avec elle. En 87, un jeune homme nommé David postula pour un travail. Âgé de 22 ans, fraîchement sorti du lycée, pas d'université, pas d'expérience. La plupart des agriculteurs ne l'auraient pas embauché. Sarah l'interviewa. « Pourquoi voulez-vous faire de l'agriculture? » « Je ne connais rien d'autre, maman. J'ai grandi en ville, pas d'antécédents agricoles, mais j'aime travailler dehors. Je suis prêt à apprendre. » Sarah posa la question de Frank. « Si je vous embauche et que le travail devient difficile, et il le sera, abandonnerez-vous? » David réfléchit attentivement. « Je ne peux pas promettre que je serai bon à ça, mais je promets que je n'abandonnerai pas à moins que vous ne me viriez. » Embauché 650 $ de l'heure, commence lundi. David devint l'un des meilleurs travailleurs de Sarah. Resta 12 ans. Devint finalement gérant d'équipement. En 89, une femme nommée Carol postula. Âgée de 47 ans, veuve récente, mari décédé dans un accident de ferme. Carol n'avait aucune expérience professionnelle, juste besoin de revenus. Sarah l'interviewa. « Avez-vous déjà travaillé en dehors de votre domicile? » « Non. J'ai élevé 4 enfants. Maintenant, ils sont grands. Mon mari est parti. J'ai besoin de travailler. Personne n'embauchera une femme de 47 ans sans expérience. » Sarah sourit. « J'avais 35 ans sans expérience quand Frank m'a embauché. Si le travail devient difficile, abandonnerez-vous? » « Non, maman. J'ai besoin de ce travail. Je travaillerai jusqu'à l'épuisement. » Embauché 6,50 $ de l'heure. Commence mercredi. Carol travailla pour Sarah pendant 11 ans. Devint la comptable de la ferme. Géra tous les registres financiers. En 92, une jeune femme nommée Jessica postula. Âgée de 19 ans, mère célibataire, bébé de 6 mois, désespérée de travail, pas d'expérience. Sarah se vit en Jessica, posa la question. « Abandonnerez-vous quand ça deviendra difficile? » Jessica commença à pleurer. « Je ne peux pas abandonner. Mon bébé a besoin de moi. Je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Embauché, 7 $ de l'heure. Amenez votre bébé au travail si vous en avez besoin. Nous trouverons une solution. Jessica travailla pour Sarah jusqu'en 2003. 11 ans. Amena sa fille au travail pendant les 2 premières années. Le bébé dormait dans le bureau de Sarah pendant que Jessica travaillait au champ. La famille de la ferme prenait soin les uns des autres. Pendant plus de 20 ans, Sarah embaucha 38 personnes. 19 n'avaient aucune expérience agricole lorsqu'elles furent embauchées. Sarah leur donna à tous la même chance que Frank lui avait donnée. Posa la même question. Embaucha basée sur la détermination, pas l'expérience. Sur ces 38 embauches, 32 restèrent plus de 200 et 24 restèrent plus de 5 ans. 11 travaillèrent pour Sarah jusqu'à la retraite ou un changement de carrière. Le taux de réussite d'embauche de Sarah était de 83% de rétention au-delà de 2 ans. La moyenne de l'industrie était de 38%. Sa philosophie fonctionna. La transformation financière de 42 $ à des millions. Le parcours financier de Sarah de mars 84 à 2008 fut remarquable. Les chiffres racontent l'histoire. Mars 1984, actifs totaux 42 $.
Dette totale 2 mois de retard de loyer, $700. Avril 1944, après un mois de travail, revenu $960. 40 heures fois 4 semaines fois $6. Dépenses loyer 350, nourriture 200, services publics 4, essence 60, vêtements 26, économisé $250. Elle rattrapa le loyer en retard, constitua un petit fonds d'urgence. La vie se stabilisa. Décembre 1944, après 9 mois, Total gagnait environ $10 000, incluant les heures supplémentaires de récolte, économisé $3 000, dette zéro. La vie de Sarah fut transformée en 9 mois, de fauché à stable, grâce à un travail acharné. Décembre 1986 en tant que gérante de ferme. Revenu annuel $35 000 de salaire plus bonus. Économisé $12 000. Économie totale maintenant, $17 000. Janvier 1988. Achat de ferme à compte $14 000 sur une ferme de $980 000. Paiement mensuel $4 000. Revenu annuel $80 000. Bénéfice brut de la ferme après dépenses. Prépaiement de la ferme $32 000. Restantes, dépenses de subsistance $18 000 économisées annuellement. $14 000 décembre 1992. Remboursement anticipé de la ferme remboursé 8 ans plus tôt grâce à des paiements agressifs. Valeur de la ferme 1,3 million capitaux propres, fait 3 millions d'économies, $65 000. Décembre 2000, ferme entièrement remboursée. Valeur de la ferme 1,9 million capitaux propres, 1,9 millions d'économies, $240 000. Décembre 2008, retraite ferme vendue pour 1,8 million économies, accumulé $400 000, valeur nette totale, 2,2 millions de $42 en mars 1984 à 2,2 millions en décembre 2008. 24 ans partant de zéro absolu grâce à un travail acharné, de la détermination et refusant d'abandonner. L'héritage, la question de Frank perdure. Quand Frank Jensen mourut en 2009, ses funérailles attirèrent plus de 400 personnes. Sarah parla, ainsi que 12 autres personnes que Frank avait embauchées sur 40 ans. Chacun raconta des histoires similaires. Frank m'a embauché quand personne d'autre ne le ferait. Frank m'a donné une chance malgré aucune expérience. Frank m'a demandé si j'abandonnerais quand les choses deviendraient difficiles. J'ai dit non. Il m'a cru. L'héritage de Frank n'était pas seulement la ferme. C'était les douzaines de vies qu'il a changées en posant une question et en croyant à la réponse. Après les funérailles de Frank, Sarah a lancé un programme, le Fonds Jensen Deuxième Chance, qui offrait de petites subventions à des personnes essayant d'entrer dans l'agriculture sans antécédents traditionnels. Exigence. Aucune expérience agricole nécessaire. Doit démontrer de la détermination. Doit répondre honnêtement à la question de Frank. Si le travail devient difficile, abandonnerez-vous? Le fonds a aidé 43 personnes à entrer dans l'agriculture entre 2009 et 2020. 28 pratiquaient toujours l'agriculture avec succès en 2020. Un taux de réussite de 65% pour les débutants complets. Sarah l'a financé avec 200 000 $ de ses économies de retraite. Frank a changé ma vie en me donnant une chance. Je transmets ce que là, c'est le véritable héritage de Frank. Lors des événements du fonds, Sarah racontait son histoire. Les 42 dehors, les 7 rejets. La question de Frank, 24 ans d'agriculture, 2 millions de dollars de retraite. Les jeunes écoutaient avec des larmes. Si vous avez pu le faire, peut-être que je peux aussi, la réponse de Sarah. Je n'avais aucun avantage, aucune expérience, aucune connexion, aucun argent. Ce que j'avais, c'était le désespoir et la détermination. C'était suffisant. Frank l'a vu. Si vous l'avez, quelqu'un le verra en vous aussi. N'abandonnez pas après 7 rejets. Le 8e pourrait être votre Frank Jensen. La leçon finale. Une question change tout. L'histoire de Sarah Mitchell prouve plusieurs vérités. L'expérience n'est pas tout. La détermination compte plus.
Les gens désespérés font souvent les meilleurs travailleurs. Une personne qui vous donne une chance peut changer toute votre vie. N'abandonnez jamais quand les choses deviennent difficiles. Transmettez les chances qui vous sont données. Mais la plus grande leçon est le pouvoir de poser la bonne question. Frank Jensen n'a pas demandé « Quelle est votre expérience ?» Il savait qu'elle n'en avait aucune. Il n'a pas demandé « Quelles sont vos qualifications ?» Elle n'en avait aucune. Il n'a pas demandé « Pourquoi devrais-je vous embaucher ?» Elle n'avait pas de bonne réponse. Il a posé une question. « Si je vous embauche et que le travail devient difficile, abandonnerez-vous » Cette question a coupé à travers tout le reste. Expérience, qualification, antécédents, est allée directement à ce qui importait. Persisterait-elle face au défi? Sarah a répondu honnêtement, « Non, je n'abandonnerai pas. » Et elle a tenu cette promesse pendant 24 ans. C'est pourquoi la question de Frank était brillante. Elle a identifié la seule caractéristique qui prédit le succès mieux que n'importe quel CV. La détermination à persister malgré la difficulté. Sarah a embauché 38 personnes en utilisant cette même question. 84% sont restés parce que la question a identifié les bonnes personnes. Aujourd'hui, les responsables du recrutement se concentrent sur l'expérience et les diplômes. Frank s'est concentré sur le caractère et la détermination. La méthode de Frank a mieux fonctionné. Personne n'embaucherait Sarah parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Frank Jensen a posé une question, a obtenu la bonne réponse et a changé deux vies, la sienne et la sienne, pour toujours. La ferme a prospéré parce que Frank a posé la bonne question. Sarah a réussi parce qu'elle a donné la bonne réponse et a tenu parole. C'est le pouvoir d'une question posée par la bonne personne, répondue honnêtement par quelqu'un désespéré d'une chance, créant un résultat qu'aucun des deux n'aurait pu prédire, mais que tous deux méritaient. Frank Jensen a demandé, Sarah Mitchell a répondu. 24 ans plus tard, tous deux ont gagné. Puissions-nous tous être assez sages pour poser la question de Frank, assez honnêtes pour répondre comme Sarah, et assez généreux pour donner des chances aux gens qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. C'est l'héritage. C'est la leçon. C'est ce qui arrive quand une question